Bonjour, je suis heureuse de vous accueillir sur la chaîne Miroir de Lune pour partager avec vous le parcours initiatique de la création de cercles sans hiérarchie avec le livre Les 13 mères originelles transmis par Jamissam. Alors avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que cette expérience peut être vécue autant dans un cercle d'hommes que dans un cercle de femmes qui souhaitent entrer dans cet espace intérieur, dans leur intériorité, qui est appelée l'Orenda dans l'enseignement des 13 mères originelles. C'est notre essence spirituelle. Donc ici, dans cette vidéo, je ne parle pas d'une expérience dans laquelle une personne à l'extérieur de soi vient nous transmettre l'enseignement au travers de son propre filtre. Je parle bien de rester en Tioé, donc dans la tranquillité, pour recevoir les contes au travers de la lecture et entendre la transmission des 13 mères originelles de l'intérieur de soi. Alors il existe la voix des transmettrices du Conseil des anciennes des 13 lunes, qui a été transmis par Sylvie Channing-Woman dans les années 90, qui a toujours dit que sa transmission n'avait absolument rien à voir avec le livre de Jamissam. C'est pourquoi je pense qu'il est vraiment important de distinguer les deux expériences. Ici, dans cet espace, nous sommes des femmes qui vivons l'expérience depuis plusieurs années maintenant, dans un cercle sans hiérarchie et donc sans argent. Nous sommes ici dans l'intimité entre sœurs et nous co-créons ensemble cet espace dans notre engagement de vivre ce moment une fois par mois, chaque cycle lunaire, et de recevoir les contes des 13 mères originelles transmis par Jamissam. Alors effectivement, aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'importance de la lecture des contes dans le cercle, comme faisant partie intégrante de l'initiation. Alors, on peut voir effectivement que dans bien des cultures et dans la plupart des voies spirituelles, le verbe est créateur. C'est pourquoi le fait de nommer, de verbaliser les contes va pouvoir amener dans notre vie quotidienne une façon de recevoir l'enseignement directement avec le livre. Alors il existe plusieurs voies dans lesquelles il y a une verbalisation. Alors j'avais envie de vous parler aussi d'une voie que j'ai connue il y a quelques années. C'est l'hommage Josotra du Lotus du merveilleux Dharma, c'est donc dans la voie bouddhiste, qui consiste à lire pareil, en cercle, avec d'autres personnes, régulièrement des textes sacrés qui vont nous permettre de libérer notre lignée et nous voyons vraiment des résultats dans notre vie quotidienne qui sont assez impressionnantes. Nous pouvons voir aussi que le verbe est créateur, avec les expériences par exemple de Masaru Emoto, qui sont très connues, qui montrent que lorsque nous verbalisons, lorsque nous écoutons des morceaux avec des émotions particulières, cela va donner à l'eau, dans sa texture, dans sa cellule, des formes particulières. Et comme nous sommes faits à 75% d'eau, nous voyons à quel point le verbe a un impact sur notre vie quotidienne. Je vais faire aussi un petit clin d'œil, bien sûr, aux accords Toltec, bien sûr, que notre parole soit impeccable, car dans cette voie mexicaine de la liberté personnelle, nous voyons que lorsque nous rêvons notre réalité et que nos pensées ont un impact réel à notre mental, du coup, avec ce que nous vivons, et cela passe effectivement par le verbe. Voilà, alors effectivement, quand les personnes vont rencontrer le livre des 13 mères originelles pour la première fois et essayer de lire les contes, certains vont me dire que ça va être assez compliqué parce qu'effectivement c'est un enseignement qui est très dense, il y a au moins une sagesse transmise dans chacune des phrases et même si on peut être visuel ou auditif, il est vrai qu'il est beaucoup plus facile de le lire dans un cercle et que cela va donner une dimension supérieure à l'expérience et c'est vraiment de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Il est vrai que lorsque l'on a un mental très actif, qui est habitué à programmer qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je pense, qui est tout le temps en train d'analyser ce qui se passe dans le moment présent, il va y avoir une difficulté au départ d'être assise pendant 1 heure dans un cercle pour simplement être là, pour recevoir l'enseignement. Surtout que ce qu'il va se passer, c'est qu'il y a une partie de l'enseignement qui va passer comme ça, et puis il y a, hop,
un passage qui va nous interpeller et qui va y avoir une coïncidence ou une synchronicité avec ce que l'on vit dans notre vie quotidienne. Et c'est ça qui est très beau dans cette sagesse et dans cette façon de pratiquer l'enseignement, c'est que l'on va se rendre compte que nous vivons effectivement beaucoup de synchronicité avec les contes transmis par Jamie Sam, ce qui va renforcer notre confiance en soi et nous rendre compte que nous sommes beaucoup plus connectés que nous le croyons. Et qu'effectivement, au fond de soi, nous avons les réponses, nous savons, et que les 13 mères originelles sont là aussi, chaque jour, pour nous transmettre leur sagesse au travers de ce que nous vivons. Ce qui est très beau aussi dans cette expérience de la lecture du conte avec des sœurs, c'est que ça va nous permettre d'avoir des regards, de la communication non verbale. Certaines vont avoir peut-être envie de se masser ou de griffonner. Ça ramène des états un petit peu d'enfance comme ça, dans lesquels on était beaucoup plus dans des états réceptifs. Donc, apprendre à poser son mental et juste être là dans le cercle est une vraie expérience déjà initiatique, surtout que lire le conte va amener des mémoires archaïques scolaires. C'est vrai que le dernier espace dans lequel la plupart d'entre nous avons eu à lire comme ça devant un public, c'était à l'école. Et ce qui va permettre effectivement de réparer des choses en nous, des blessures profondes en nous, surtout lorsque l'on a été en échec scolaire ou que l'on a eu des difficultés de lecture. Le cercle va être un espace de confiance dans lequel on va apprendre progressivement à prendre sa place, à s'engager en lisant le texte. On va se rendre compte progressivement que ce n'est pas tant la qualité de la lecture qui va compter, mais plutôt le fait de poser son verbe dans le cercle, de syntoniser nos voix avec les autres. D'ailleurs, nous, dans notre cercle, progressivement, nous nous sommes mis à lire le conte, donc la présentation donc, de la prière d'invocation, en lisant tout ensemble avec nos voix, parce que ça crée véritablement quelque chose entre nous dans le cercle, qui va permettre aussi de renforcer les miroirs et de travailler encore plus en profondeur. Donc ce qui peut se passer, c'est que des femmes dans le cercle vont progressivement prendre leur place à travers leur lecture, oser exister et reprendre confiance en elles. Et puis à l'inverse, il va y avoir des personnes aussi qui vont devoir apprendre à moins prendre d'espace à travers la lecture, qui peut être, si c'est des bons lecteurs par exemple, des personnes qui vont prendre beaucoup de plaisir à lire l'enseignement, eh ben, il va falloir apprendre aussi à écouter les autres, à observer les autres pour savoir quand est-ce que c'est le moment de se retirer et de laisser sa place pour que les autres lisent. Cette expérience a été pour moi beaucoup plus difficile à vivre en virtuel, sur un cercle virtuel, parce que les regards sont moins faciles à capter. Et effectivement, savoir écouter les autres, c'est tout un art. Et dans ce cas, effectivement, si nous aimons lire le conte à haute voix, il est intéressant aussi de voir comment nous pouvons le vivre dans notre espace personnel pour soi, aller dans la nature et lire le conte, parce qu'on prend du plaisir à le faire sans forcément avoir un public. C'est intéressant aussi de se questionner sur ça. Donc du coup, tout ça pour vous dire que cela va poser tout un ensemble de questions dans le cercle et de climat qui va nous permettre d'évoluer ensemble, ce qui est une expérience magnifique. J'ai parlé du coup de ces synchronicités, de ces guidances, de fait de sentir qu'à travers la lecture, le verbe, nous allons vivre l'enseignement dans la matière et recevoir la transmission directement à travers les contes. Qu'il n'est pas question de lire bien ou de lire mal, simplement de prendre sa place. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire sur cette expérience de lecture dans le cercle, ce bonheur que nous pouvons ressentir dans ces espaces de lecture chaque mois, ce renforcement que ça donne à notre vie, cette vision parfois lorsque l'on vit des choses un peu difficiles, de se rendre compte que ces contes vont nous permettre d'y voir plus clair avec ce que nous vivons. Je vais juste nommer enfin un dernier point, c'est que nous, depuis 10 ans, nous lisons la traduction faite par Anne Delmas, qui par un ensemble de concours de circonstances assez hallucinantes a pu être éditée donc, dans les années 90.
C'est déstabilisant effectivement pour nous qui lisons ce texte sacré depuis des années, de voir arriver cette nouvelle, édition, cette nouvelle traduction qui va créer, parfois des dissonances, dans le cercle. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite, à toute une, belle intégration de l'enseignement de ce cycle lunaire et puis au plaisir de vous retrouver pour d'autres vidéos.